Si vous me voyez monter sur un panel, c'est que la personne, il est bon. Donc, même d'autres panels, déjà, forcément, il y a un truc qui est bon, c'est là. Même les bons, je ne vais jamais monter. Donc, ma de coucou, Nami. Pour ce genre de choses, c'est un truc à encourager. Nem va quand on a partagé live, au moins, il a monté à 200. Que ma glogne a viré quoi m'a bougé. Très important, m'kele a filé voir. Moi, 2 minutes, il y a comme madio. Partagez-moi le live, on monte au moins, nous sommes à 126. D'accord? Au moins, bien sous 100 partages. Ma glogne avait vérénami, que m'a bougé. Très important. Si que Mila Odole, à Mouni House of Challenge, mais Mila Odole, c'est là. C'est là qu'on va faire le boulot. Abonnez-vous d'abord sur la page, c'est très important. Et partagez-moi le live. Non, le live, mais partage-moi le live. Ma 100 partages. Que moi, ma son message, Nyanami. On y va, c'est parti. Nous sommes à 33. On y va. On y va, on y va, on y va, on y va. Que du bleu, que du bleu. Mi partagez live, Anam. Ma glogne avait vérénami, comme m'a bougé. Nous sommes à 40. Et quand 60 partages. 62 groupes WhatsApp pour moi. Il y a des panels qu'on doit booster, forcer. Non mais allez, on la va soutenir quoi. C'est ça on a besoin. On n'a pas besoin de soumettre. Non, 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 non. Il faut que quand le jeune fait le travail, on vient, on le booste. C'est ça, mes frères. Partagez live en homme. Nous sommes à 50 partages. Et quoi ton 50? Message que vous partager les filles, elle est très pertinente. Et nous, comme il est dit, on l'a attaqué à mes les filles, on s'y lève, elle s'y lève pour l'évolution de la jeunesse. J'en fais partie. C'est ça l'objectif. Partagez, non, nous sommes à 57. On y va, on y va, on y va. On y va, on y va, on y va. Mimda pompona minorité, nous sommes à 141, mais possible. Ah non. Mais des bérets ou les filles, tia. Ah merde. Mais dans mes rebelles, non, mais bim, les zou, les filles, tia. Oh merde. Ah mais que ben yon les blancs, mais que partager au devant. Venez m'y sauver, m'y avec douya, m'y au dontinkan. Merci dans mes colos partage. Nous sommes à 66. Et quoi, 40 personnes. Chérie, ton téléphone, s'il te plaît. Et quoi, 40 personnes. On y va, code du bleu. Ce sont nos groupes WhatsApp pour maintenant. Nos s'abonner, quoi, partage. Tu t'abonnes et tu fais du partage. Parce que panel, il y a dit, on a mis les filles en temps grave. C'est ça. Partagez live, nous sommes à 76. On y va. Il reste quelques 25 minutes. Sora 10 personnes. Sora 10 personnes le WhatsApp pour moi. On y va, mes frères. On y va, on y va. 80, 20 personnes. On y va, on y va. Me affilé mi we cha 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 mi monter dans cha cha cha. Ma gnonyare kwa majo. Misia. On y va, on y va, on y va. Mia s'abonner parce que m'davana fille ento. D'avant, les filles. Il faut qu'on travaille ensemble. Et je ne peux pas le faire seul. Je ne suis pas Dieu. Donc on a besoin des braves. Mounia me faible, on a besoin. Non, on a besoin des braves. Merci dans mes colos partage. Et quand 10 personnes à partager. On est bien avancé. Merci dans mes colos partage. C'est ça qu'il s'agit. Ne mia novi a ele achile ele partager message a no va fia mbajo no ko be beauté o mba be a présenter be beauté na o ento ja nya be je tubaje mais muje me be da so ba sana o message yenti be va fiero mi le live mais mi jo le ko ekpon mais elle a voulu que vous travaillez ensemble avec elle, c'est ça. Il faut que vous ne mi pas combattant les live vous mérez soutenez la personne. Soutenant ce que Milawa, c'est de partager, de liker, de laisser de bons messages. Amé les pompos, mais 10 minutes. On me t'engueule, aïe les fort, aïe les fort, tété. On me t'engueule, merci beaucoup, on me t'engueule du courage. Mais il y a des cas là où, ensemble, il y a Milawa quoi. Et il y a là de courage. Et là, on va s'y aimer live. Et il y a là de courage, là, c'est live. Quand on me t'engueule de courage, là, tu vas en image ou tu travailles avec elle.
Il faut que jeunesse soit conscient. Non, mais si là, il va, il faut le soutenir. Ne restez pas dans le live comme il va les casser ou les... Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il va, c'est du boulot qu'elle fait. C'est du boulot. C'est du boulot. Non, mon gars, là, sont soutenir. Non, matin, m'a envoyé, Forvi Aka, merci beaucoup. Et nous, commis les diamants. Non, matin, nous envoyé, nous, lui, à soutenir le combattant, tawa. Oh, tapoter, écran, tété. Partager la jeunesse, les filles au temps passé. Parce que c'est ensemble qu'on peut le faire. Mais nous, nous les encourager, on t'en va, panel a dit. Au point, il y a Kebele bon, les pertinents. Vous les partager, à nos filles. Et la seule énergie. Et donc, pour pour les filles, il y a des journalistes pour les télévisions, on les trouve plus de 5 000 € par mois. Mais il y a les ouenami, les filles gratuits. Ah! Non, mais ce béton, les ouenami, il faut débélé. Et là, tu as donné la fille, à $300 ou un $. Elle est bonne fille, elle est bonne, non. Donc, en même temps, nous, tu as les commentaires, mais quoi, à booster, coudé. Tu partages, soeur de Kodi, même Nitogovi, il y a collègues dont les filles sont camarades. Ma soeur aura 10 personnes, et Kencha Mateo, le travail ne se fait pas seul, jamais. Mais là où est ensemble, elle est très importante. Donc, il y a 240 qui sont les filles. Abonnez-vous sur le compte d'Ayele d'abord. Après abonnement, vous allez me voir ici, vous allez voir Zaga ici, vous allez voir Togbevi, vous allez voir Kodjovi Togen. Vous allez nous voir sur des panels qui sont droits et vrais et corrects. Nous parlons de béret, parlons de critique, alors parlons, je ne sais pas how. Panel que ma mère a les droits, message a les droits pour. Il a pas mis le fond. Et il ne m'a pas appelé, mais je suis venu directement. 5 minutes pour mon live, même quand je dois monter. Et je suis monté. Donc les amis, pensez ça le jour. N'aimez pas combattant au poiré, faites le travail. Pourquoi que me le wa et ya mo ne no mi do no vo et ya mdate va wono ne no wa ne nyamba ma titu la partager mi a monter mi a souvent mi a wede du pour un bon résultat. C'est ça. Donc même ne mba gretan dans nos live amen ma pas message ko la non ma pas ko la non partage ma pas ko la non tapotage attends et c'est ça le boulot ensemble. Et c'est ça qui fait peur à Forna Simbe. Nek Bobe jeunesse ça, il est uni à vont donner. Parce qu'il sait que nous sommes dangereux. Donc montrez-lui le jour au jour que nous sommes ensemble. Et c'est avec ça qu'il a avancé. Donc du coup, allez mes frères, continuez le boulot. Même Nengetan, restez là, continuez le boulot. On reste ensemble. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, bye bye. Merci beaucoup. Merci à mes nouveaux abonnés. Merci beaucoup. Bonne arrivée. Donc, qu'est-ce que je disais? Comme je disais, nous, jeunesse togolaise que nous sommes là, on ne peut pas s'asseoir et utiliser l'excuse. Merci pour tous ceux qui ont tapoté, tous ceux qui ont partagé. Franchement, merci beaucoup. Je sais que ce compte est un nouveau compte. Plusieurs personnes ne le connaissent pas. Donc, merci beaucoup d'être venus. Et on va y arriver éventuellement. Donc, qu'est-ce que je disais? Il n'y a aucune jeunesse ou bien jeune qui est là, Nani, actuellement, qui va me dire que non, je ne peux pas sortir parce que mes parents me disent que mais moi, je trouve que ce sont des excuses. C'est pour ça qu'on te dit détache-toi de tes parents. Et ce n'est pas, c'est pas méchamment, mais il faut pouvoir se détacher de tes parents. Moi, avant de commencer cette lutte, je suis sûrement, parmi tous ceux qui sont sur la toile, je suis la plus petite, je pense. Oui. Mais je ne suis pas partie appeler ma maman. Allô, est-ce que je peux rentrer dans la lutte? Allô, est-ce que je peux faire ci? Et même si ma maman me disait non, I will speak English later. Et si même si maman me disait non, je sais ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Parce qu'il y avait un moment où je sais, maman, je suis désolée, qu'on me disait, il ne faut pas sortir, mais je sortais. Qu'on me disait, il ne faut pas faire ci, mais je faisais. Et quelles que soient les conséquences, je sais que je vais apprendre de ça. Mais ce qu'on me dit, je sais qu'il y a une injustice, je sais que mon pays ne va pas, je sais que tout ne va pas. Mais quand on dit de ne pas sortir, je suis prête à aller
je ne sais même pas, aux événements, les trucs là où on porte t-shirt blanc, on met les couleurs sur ça là. Les soirées, les foires, tout ça là, maté flac pas, je peux aller mentir que je vais à devoir de, comment est-ce qu'on dit, devoir de samedi, je vais aller rester chez quelqu'un, je vais aller rester chez quelqu'une. On a tous les moyens possibles de faire les trucs qu'on veut faire malgré que nos parents nous disent de ne pas le faire. Mais maintenant, quand il s'agit de se dévoiler, de faire quelque chose pour toi, pour ton avenir, pour que ton demain change, de faire quelque chose pour toi, maintenant tu te dis non, ma maman a dit si. Un grand gars, un jeune homme qui arrive à parler à des filles, qui arrive à coucher avec des femmes, des filles, se dit que mon papa m'a empêché de sortir. Je ne comprends pas au fait. J'ai comme l'impression qu'on est beaucoup dans l'excuse inutile, qu'on est déconcentré. Ce même papa te dit de chercher ton avenir, mais c'est toi là-bas qu'on voit la foire en train de boire, bia, pils ou bien quoi, là, les trucs en gros qu'ils font là. Et on boit, moi-même, on boit avec 10 000, tu as 3 casiers, vous buvez là. Ton papa t'interdit de faire ça. Tes parents t'interdisent de fumer ou bien de faire tout ça, mais on le fait. Merci beaucoup Roland, on le fait. Donc je ne comprends pas pourquoi quand il s'agit maintenant de faire quelque chose pour toi, pour ton avenir, pour un bon lendemain, tu te dis, tu veux utiliser l'excuse des parents. Et je disais bien avant ici que je ne dis pas ça pour dédouaner les parents, parce qu'il y a des parents aussi qui se cachent derrière le fait qu'ils ont des enfants et font de la méchanceté. Dans le sens où tu as un enfant, tu sais que tu dois à cet enfant un avenir meilleur. Personne ne t'a forcé à tomber enceinte, personne ne t'a forcé à enceinter une femme. Tu as des enfants. Automatiquement, quand on a des enfants, c'est pour pouvoir s'assurer qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin. L'eau, l'électricité, comment est-ce qu'on dit ça? Le wifi, une bonne éducation et tout. Donc, quand tu as tout, quand tu sais que tu as déjà une responsabilité envers ces enfants, tu as déjà une responsabilité envers leur demain. Mais maintenant, tu veux te cacher derrière le fait qu'ils soient là maintenant pour ne pas sortir, c'est une excuse. Et moi, franchement, pour vous, je pense que c'est une méchanceté. Parce que Grace Koumaï, elle a des petits-enfants. Elle a une petite fille, un petit garçon. Mais elle sait, elle est sage-femme, elle gagnait bien sa vie, elle l'aidait à sa manière. Mais elle s'est dit, ok, aujourd'hui pour moi ça avance. Mais et demain, et mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Qu'est-ce que le demain, qu'est-ce que le Togo de demain va donner? Cette dette-là, comment est-ce que mes enfants vont le payer? Donc elle a décidé de se lever et de se battre contre l'injustice parce que ça peut arriver à sa fille. Ça peut arriver que sa fille tombe enceinte, knock on wood, et qu'elle ne soit plus là en tant que sage-femme, mais qu'il n'y ait pas les hôpitaux pour soigner sa fille. Ça peut arriver que son fils aille à l'école et fasse un accident. Et knock on wood, ça peut arriver que des trucs arrivent qu'elle peut essayer de changer parce qu'elle sait que ce qu'elle fait, c'est pour s'assurer de sa responsabilité envers ses enfants. Aussi longtemps que, aussi difficile que c'est aujourd'hui, elle sait qu'elle le fait pour ses enfants, elle le fait pour un nouveau demain. Donc, je ne comprends pas l'excuse quand j'écoute cette dame, malgré tout, nous dit que ce n'est pas fini, la lutte n'est pas finie jusqu'à ce qu'on ne gagne. Dire qu'elle va subir et elle sait que ce n'est pas encore le pire, mais elle est prête à tout, jusqu'au point de se détacher de ses enfants et d'être prêt à payer le sacrifice ultime pour que l'avenir de ses enfants soit meilleur que comment est-ce qu'on dit, la situation d'aujourd'hui. Je fais vraiment appel à tout le monde. Il va falloir qu'on fasse certains trucs. Hier aussi, elle a dit quelque chose de très très pertinent. Je le dis ici, mais Dieu merci, elle a dit encore, donc je vais le réitérer. Hier, elle parlait de quoi? Elle a dit, lisez, Togolais, jeunesse togolaise, lisons, faisons nos recherches. C'est très important de lire. Je sais, je ne dis pas aller à l'école et tout ça, hein, mais dans la vie, il faut essayer d'apprendre de toi-même. Il faut essayer de faire des recherches. Il faut essayer de... Moi, mes amis m'appellent Google, Madame Google. Je ne sais pas, il y a d'autres qui utilisent ChatGPT, mais moi, je suis stockée sur Google. Je ne sais pas encore comment on fait bien ChatGPT là. Mais chaque fois qu'il y a quelque chose, j'essaie de comprendre. C'est qui celui-ci? C'est qui ça là? C'est qui ça là? C'est quoi le nom de ci? C'est quoi l'histoire de ça? Faisons des recherches. Soyons instruits. Sois instruit sur la situation de ton pays. Sois instruit sur exactement. Apprends tes droits. Lis la constitution. Connais les situations du pays.
Connais comment, genre, apprends l'histoire du pays. Apprends les petits trucs, au fait. Renseigne-toi, rends-toi encore plus instruit, plus intelligent pour que quelqu'un ne puisse pas venir te dire si c'est ça et toi aussi tu prends à valeur, je ne sais pas, sans chercher, sans avoir l'esprit critique. L'esprit critique, on en a tous besoin. L'esprit critique là, on en a tous besoin. Il faut avoir l'esprit critique, il faut savoir se questionner. Ok, telle personne me dit si, ou bien ok, le gouvernement me dit si. Mais attends, je m'assois, je réfléchis. Est-ce que ça fait un sens? Est-ce que quand je mets ça fait un sens? Est-ce que ce gouvernement peut me dire qu'ils ont pris seulement 2 milliards pour, comment est-ce qu'on dit? Pour de l'or? Mais je vois maintenant quand je fais mes recherches que les gens les Émirats me disent que c'est 2 milliards de dollars, mais eux me disent que c'est 2 millions de quoi? Est-ce que ça match? Maintenant je m'assois, je réfléchis. Ceux qui vont mentir, c'est qui? C'est pas ceux qui nous mentent d'habitude ou bien ceux qui achètent et doivent déclarer. Maintenant, si je ne veux pas croire aucun d'entre eux, il y a des ressources qui sont encore hors. Quand tu vas chercher, par exemple, sur des sites, on rassemble certaines informations, c'est pas les .com, tu fais des recherches peut-être finance.org ou bien quoi dans mondial, whatever. Tu cherches, tu fais des recherches, tu verras qu'il y a un point central où on met les trucs les plus importants. Désolé. De là, tu pourras voir que vraiment, les gens là qui me disent que notre total de cette année, de toutes les récoltes du Togo, font peut-être 2 millions, mais maintenant on me dit ici que ça fait 2 milliards qu'ils ont acheté, ils me mentent. Donc c'est à toi de pouvoir déterminer que ceci est un mensonge, ceci est une vérité. Ce gouvernement ment. Quelqu'un qui dit que, comment est-ce qu'on dit ça? Ford est venu donner les tenues aux gens, comment est-ce qu'on dit ça même? À la rentrée là, qu'ils ont donné les petits sacs et les petits cahiers aux filles. Merci Ford. Mais toi qui as l'esprit critique, c'est un exemple, tu te dis, comment est-ce que je dis merci Ford? Le gars il travaille pour moi. Ok, je vais voir combien a été donné et d'où viennent ces ressources. Tu fais ces recherches, tu comprendras que ces ressources même là, ça a été 65 millions qui étaient supposés être alloqués aux filles qui étaient démunies, qui étaient supposées acheter comment est-ce qu'on dit les couches là, les vanilles là pour mettre dans les écoles, qui étaient supposées acheter les trucs à l'école pour les filles, mettre certaines filles qui n'allaient pas à l'école à apprendre le métier. C'était supposé bien faire plus. Et tu vois maintenant, tu te retournes, tu dis non, mais je n'ai pas remercié. Et je n'ai pas remercié Ford parce que ce n'est pas l'argent de Ford, c'est l'argent qu'il a prêté en mon nom. Et en plus de ça, il me doit des comptes. Parce que, je ne sais pas, c'est 10 000 sacs ou bien 20 000 sacs qu'il a donné aux gens. Alors que, avec l'argent là, on aurait pu avoir plein d'écoles, on aurait pu avoir bien plus. Là maintenant, tu commences à avoir l'esprit critique. Faut pas que quelqu'un juste aille peinturer bleu à quelque part sur un forage, on dit un forage ou bien une forage, je ne sais même pas, un forage, et on te dit que oui, c'est Fort-Vie qui a ouvert. Alors que si tu fais des recherches, tu sauras que c'est ton droit d'avoir l'eau. C'est ton droit le plus primordial d'avoir l'eau. Et la plupart du temps, il y a des gens, peindre, merci. On va peindre sur, merci de me corriger, j'apprécie ça. Il y a des gens même qui font des dons. Je pense qu'il y avait un live que je suivais, il y a des gens qui ont fait des dons, ils ont ouvert des forages à des endroits et ce gouvernement est parti juste peindre là-bas bleu et c'est fini. Les gens pensent que c'est fort. Même si c'était ce gouvernement, on n'a pas venu dire merci, non, parce que c'est le minimum vital. Maintenant tu te demandes, au lieu de dire on a vu un forage avec peinture bleue, tu t'assois et tu analyses. Comparons à d'autres pays. Si je regarde dans ma ville ou bien dans mon quartier, et il y a à peine un forage pour tout le monde, mais dans l'autre ville ou bien dans un autre pays, je vois, ce n'est pas supposé être comme ça, tu dois réclamer pour plus. L'esprit critique te permet de ne pas accepter juste les conneries. L'esprit critique te permet de ne pas juste être là, prendre le minimum. Accepter le minimum. En fin d'année, il y a eu des comédies. Gens, ils vont donner 25 000 francs à des gens qui vont donner ci et ci. Et le Togolais souriait. Oh, partout, les gens sautaient. Nanani, nanana. L'esprit critique te permettra de savoir que, ok, ils ont alloqué 25 000 à combien de personnes?
Quels sont les trucs qui régissent dans ça? Comment est-ce que je sais que ça va à tout le monde? Pourquoi est-ce que c'est 25 000 par personne qui revient à combien? J'ai oublié les nombres, désolé. Ne pourrait pas construire des trucs qui vont nous avantager le plus? Pourquoi est-ce que ça doit être seulement en temps de fête qu'on va recevoir cet argent alors qu'on a plein de ressources minières? Je compte le phosphate, le quinquin, je ne sais même pas, le ciment, il y a tellement l'or, le port autonome qui va nous amener à avoir plus. Quand tu fais tout le calcul, tu te dis, mais bon, je pense que moi, je ne devrais pas recevoir seulement 25 000 par mois, mais non, par année, si j'ai la chance de rentrer dans ces critères, mais en tant que Togolais, je devais avoir 25 000 par mois. Parce que toutes ces ressources, quand on partage, laissons la diaspora à part, partageons en 7 millions, toutes ces ressources, chaque mois, je devrais, ou bien mes grands-parents devraient avoir cet argent, mes parents devraient avoir cet argent, ces enfants démunis dans la rue devraient avoir cet argent, parce que dans les autres pays, ou bien quand je compare même, laissons l'Europe ailleurs, dans les autres pays, comparé Bénin, Gabon, tout ça qui sont des pays aussi en plein développement, bien sous-développés que nous, il y a certains trucs qu'ils reçoivent, il y a certains trucs qu'ils ont. Donc là, quand tu as l'esprit critique et que tu te mets derrière et que tu arrives à analyser, tu ne suis pas bêtement pour suivre. Tu ne dis pas, oui, je continue de suivre, on m'a donné un forage, je suis là. Ou tu ne te dis pas que je vais venir supplier un régime pour quoi que ce soit. Parce qu'en connaissant tes droits, tu sais que dans la Constitution, tu as le pouvoir. Toi, le peuple, tu as le pouvoir. J'ai le pouvoir en tant que peuple. Donc, tu as le droit de réclamer, tu as le droit de te battre pour ce que tu mérites. Il va falloir qu'on se réveille, jeunesse togolaise. Ne te dis pas seulement, Agba Sivi, salut ma chérie, ne te dis pas seulement que je vais m'asseoir derrière, je vais juste admettre, je vais me dire que, oh, pour l'instant, je vis la belle vie. Avant-hier seulement, on avait 19 ans. Avant-hier. Aujourd'hui, c'est nous ça. Demain, on sera dans la trentaine. Et puis, c'est fini, hein. C'est fini, hein. C'est fini. Ça passe tellement vite. Mais si maintenant on nous dit, avant nos parents nous disent, comment est-ce qu'on dit, l'important avant l'agréable, ou bien comment est-ce qu'on dit ça, l'important avant l'agréable, vivons vraiment de l'important, vivons vraiment de maintenant, vivons vraiment de, il faut travailler aujourd'hui pour pouvoir enjoy demain. Mais nous on veut enjoy aujourd'hui alors qu'on ne sait même pas à quoi demain va ressembler. Mais on sait à quoi demain va ressembler. Demain va être pire qu'aujourd'hui. Demain va être pire, l'essentiel avant l'agréable. Oh, merci beaucoup. Mes mots en français, là, ça me quitte, ne vous fâchez pas. Merci. L'essentiel avant l'agréable. Tu ne connais même pas ton lendemain, mais à voir comment est-ce qu'aujourd'hui est, ça va de mal en pire. Et tu te dis, oui, je vais fermer les yeux, je vais aller tapoter chez Bovan jusqu'à dormir, me réveiller, tapoter jusqu'à... Et puis, bon, une journée est passée, je n'ai rien foutu. Ce n'est pas, c'est, comment est-ce qu'on dit ça? C'est unbelievable. Je ne sais pas comment expliquer. Je vois les trucs, je vois par exemple, la jeunesse sénégalaise, je ne dis pas qu'ils sont plus importants que nous. Ok, je ne dis pas qu'ils sont plus intelligents que nous. Suivez ma logique. La jeunesse sénégalaise avait accepté qu'il y ait, comment est-ce qu'on appelle ça, ce House of whatever là, la dernière fois. Mais ils se sont assis, ils ont réfléchi, ça nous a apporté quoi? Qu'est-ce que ça a apporté à notre génération? Ils ont vu rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont refusé, ils ont dit qu'ils ne voulaient plus de ça. Donc là, si une jeunesse auquel appartient la personne, je n'ai pas de problème avec la personne, je parle aux Togolais, à la jeunesse togolaise qui doit être consciente. Si toi, les gens même d'où ils viennent, disent que ça là, frère, il faut faire autre chose. Ça ne nous avantage pas, nous, la jeunesse. On tapote jusqu'à nos doigts font mal. L'argent qu'on dépose là-bas, on ne voit rien. La ressource, là, ça revient chez toi. La moitié, TikTok, prends-toi. Si tu prends le quart, tu donnes un petit à quelqu'un qui a gagné. Ok. Mais moi, j'ai gagné quoi? J'ai tapoté jusqu'à... J'ai rien gagné. Ils se sont assis, ils ont réfléchi, ils se disent non, c'est pas possible. Il faut qu'on soit consciente. Ou bien il faut qu'on soit une jeunesse consciente. Et ils ont décidé non, on ne veut plus. On tourne jusqu'à Côte d'Ivoire, Bénin, tu réfléchissez là. Hein? On nous a. C'est que on se rend bête, on se rend les plus.
on s'humilie, on se rend les plus faibles ou bien les plus stupides de la planète. Et j'en fais partie. Je fais partie de cette jeunesse-là qui se rend plus stupide. C'est bizarre de voir des gens défendre et d'appeler un gars papa que les autres ont vomi comme si ça les énervait, ça les fait rire. Ils ont compris que ça n'allait rien les apporter. Les jeux qui vont là-bas n'ajoutent rien. Les jeux qui sont en train d'être joués là-bas, c'est de la médiocrité. Je suis désolée, je ne le dis pas d'une manière jalouse ou méchante, mais c'est de la médiocrité qui n'enseigne rien à cette jeunesse. Ils ont compris ça. C'est leur propre frère. Et ils ont dit on ne veut pas. C'est pas qu'on ne t'aime pas. Si tu amènes quelque chose d'autre qui aide la génération, bien sûr, on va le faire. Mais comme il n'a rien d'autre à proposer et comme personne d'autre ne va aimer, c'est la poubelle de l'Afrique qui a pris. C'est la poubelle de l'Afrique qui a pris. C'est la jeunesse la plus, je ne sais même pas, je ne veux pas nous insulter, mais la plus, comment est-ce qu'on dit ça? Comment est-ce que, je ne veux pas dire, je ne veux pas insulter, pardon, trouvez-moi un mot qui ne va pas être insulté, parce que, franchement, inutile là, c'est pas insulter, je ne veux pas insulter quoi. C'est la jeunesse la plus défavorisée, naïve. Donnez-moi les mots qui ne sont pas, je ne veux pas nous insulter. C'est cette jeunesse-là, ils ont trouvé jusqu'à chez nous, ils sont venus s'asseoir. Et c'est pas la première fois. C'est tout un cycle qu'ils font. Quand tout le monde arrive, parce que chez nous là, on sait qu'on est cette jeunesse, que bon, on dit qu'il y a Bia, il y a fête à quelque part, on ne réfléchit pas, on y va. On dit qu'il y a quelque chose, on y va. On dit qu'il y a un nouveau quoi, on y va juste pour aller au fait. Donc quand tout se tourne là, ils viennent chez nous, et voilà un exemple encore une fois. Monsieur arrivé, la jeunesse, cette jeunesse, disent, papa, je regarde, je dis, il y a quelqu'un qui a même âge, même génération que nous, même d'autres là, vous êtes plus âgés que lui. Ils ont craché de chez eux. Qui vient, il n'y a rien qu'ils ajoutent. Je vois le jeu, il n'y a rien dedans. Je vois il n'y a aucun enseignement dedans. Je ne vois rien, je ne comprends pas en fait. Mais le Togolais dit papa, et puis la fierté qu'ils ont à défendre quelqu'un que leur propre pays a craché, c'est vraiment triste quoi. Et je me dis, on va où? On va où mes frères? On va où? On va arriver quand? On va arriver quand? Lui va prendre son argent. Vous allez cotiser, mettre vos doigts jusqu'à... C'est des heures que vous pouvez utiliser pour lire quelque chose. C'est des heures, même si vous ne voulez pas parler de la politique ou je ne sais même pas. C'est des heures que vous pouvez utiliser pour vous instruire, pour voir qu'est-ce que je peux faire, quel entrepreneuriat je peux faire, en quoi est-ce que je peux évoluer, qu'est-ce que je peux faire pour donner une meilleure image de moi, de ma famille, de mon quartier, de mon pays, peu importe. Tu vas tapoter. Et les gens m'ont dit, on est en train de courir, on s'attrape. Yeah, celui-ci a attrapé l'autre plus que qui? On tapote. Et en fin de compte, plein d'argent rentre dans la caisse. Ce qui est pire encore, le Chinois que tu n'as jamais vu va prendre la moitié de l'argent là parce que ça va sur TikTok. Il prend maintenant, l'autre vient au gars. Le gars maintenant décide celui qui a gagné, on lui donne un peu. Et tout le reste, il part avec. Mais toi là, tu as pris tes petits 1000 francs, 2000 là, tu as pris pour mettre dedans. Et tu es fier. Tu es fier comme si tu as fait quelque chose. Alors que eux-mêmes là, chez eux là, ils ont plus d'argent, ils ont plus d'hôpitaux, ils ont plus de trucs que chez toi. Mais ils ont dit, mon frère ne veut pas. On veut quelque chose qui va nous aider. Bon. Yato, jeunesse togolaise. Ça fait honte là. C'est que ça fait tellement honte. Ça fait tellement honte. Et puis on est très fiers. On se dit que oui, on défend. On défend quoi? Les gens là ne veulent pas de lui, oh. Ils ne sont pas fâchés, ils ne sont pas ici, ils ne sont pas fâchés que, oh, pourquoi papa Bovan est parti faire ça là-bas? Les gens ne sont pas là. Pourquoi pas dans notre pays? Ce n'est pas une compétition. Ils l'ont jeté, ils nous l'ont donné. Il a tourné, c'est chez nous, il est venu ramasser. Hein? Ils l'ont déposé là-bas avec l'aide de son ancien, salut risque, avec l'aide de son ancien gagnant là, je ne sais même pas. J'avais pas suivi la première chose. Oh. Tous mes amis savent ça. Bon, j'ai du mal à suivre ce qui n'est pas... Désolée. Mais... ils se sont assis, monsieur, il y a un qui est, comment est-ce qu'on dit, quoi de la jeunesse hier? Il est quoi de la jeunesse hier? Il est quoi de, il y a notre gars là, il est
représentant de la jeunesse. Représentant de la jeunesse, je ne sais pas ce qu'il représente. Moi, personnellement, ce n'est pas méchant. Mais maintenant, il vient, il s'ajoute, et eux deux, ils s'assoient, et bon, ils vont encore faire la même connerie et puis partir. Maintenant, on est là. On dit Papa Bovan. Papa Bovan. Et Aya Doudouema, c'est la fin. Il y a que Meleng Dona, ambassadeur des jeunes, merci. C'est la fin ou bien... C'est ce que je dis à Alain Foucault. Il y a même, pour ne pas être, je ne dis même pas ça en tant que, c'est que si je fais ça, va être comme si je clash pour clasher ou bien je vais chercher querelle. Il y a, comment est-ce qu'on dit, la coach, moi je l'aime, je la suis sur internet de loin, mais elle-même, c'est partout là, c'est chez nous qu'on vient s'asseoir pour ramasser les, c'est chez nous. Parce qu'on sait que cette jeunesse ou bien nous ne sommes pas éveillés. Nous ne sommes pas éveillés. Quelqu'un va venir nous dire, fais position si, oui, ça là, hey, c'est une histoire digne de... Les gens vont l'acheter ticket 50 000. Après, tu as faim, tu ne peux pas rentrer à la maison. Tu ne peux pas manger pour un mois. Quelqu'un d'autre vient qui veut faire tapoter, vous tapotez. Après, il n'y a pas à manger. Aïe. Quelqu'un d'autre vient que lui veut venir faire son journalisme au pays. Je ne sais pas, il y a tous les journalistes au pays là-bas. Ils n'ont même pas encore l'espace pour ouvrir quelque chose. Togolais dit qu'on va ouvrir quelque chose là-bas. On vient nous dire qu'on va faire, comment est-ce qu'on appelle ça, panafricanisme au pays. Panafricanisme là même, ils ont fait, ils n'ont même pas balayé la route pour que les Togolais voient que la route est propre. Ils ont dépensé l'argent à organiser quelque chose, la route. Même au moins, si on dit on a balayé la route, on a construit des endroits pour au moins que quand les panafricains arrivent là, au moins c'est un petit développement. Ils n'ont rien fait, ils n'ont même pas balayé la route. Je suis sûr qu'ils les ont mis dans voiture blindée là. Les gens là ne pouvaient même pas voir comment, à quoi la route ressemble ou bien ils s'en foutaient. Ils sont venus, ils ont parlé, ils ont pris leur argent, ils ont fait le truc, ils sont partis. Ça a ajouté quoi au Togo? Mais quand tu regardes à côté, la Côte d'Ivoire seulement, ils ont fait plein d'événements qui avantagent leur pays. Ils ne font pas l'événement juste pour faire événement. Le football là, ils ont eu des fonds qu'ils ont pris pour construire la fille de Pia, salut Mondo. Ils ont pris les fonds qu'ils ont pris pour construire les routes, construire les trucs. Aujourd'hui là, il n'y a pas le jeu chez eux, mais leurs terrains sont bons, leur route a été créée, leur truc, c'est que tu peux voir qu'il y a un changement. Tu vas, je ne sais pas, tu vois des exemples, tu te dis que ça rapporte. Tu viens chez moi, nous on nous ramasse, ou bien tous les autres qui sont laissés partout là, viennent chez nous et on est là, on sourit comme, je ne sais pas, comme des souris. On sourit comme des souris, pour ne pas dire des ratatas, ou bien des ratati. Salut. Hein? Pour ne pas dire ça. Kaka fikeo, fikemi lavado. Hein, jeunesse, ya fikemi leio. On va arriver quand? Hein? On va arriver quand? Ghana va commencer à construire 20 000 logements sociaux pour les soldats. Aouh! Pendant que nos soldats, et je vais répéter, comment est-ce qu'on dit, monsieur Ferdinand Haïté, le respectable journaliste, madame, nos soldats, eux, ils sont là en train d'aller à la chasse de la chauve-souris pour leur boss. Mais bouta, mais là, on n'avance pas. Mais ce n'est pas seulement à cause de ce régime. Ce régime, il est là. Ce régime, il a fait ses preuves. Il nous a prouvé par A plus B qu'ils sont là et ils sont prêts à nous oppresser. Qu'ils sont là, ils sont prêts à ne jamais nous voir avancer. Qu'ils sont là, ils sont prêts à nous détruire. Qu'ils sont là, ils sont prêts à juste prendre notre argent tout le temps. Maintenant, ma question, c'est à nous. On a fait ça là pendant 60 ans. 60 ans, miato, 60 ans de répétition, 60 ans de je suis jeune, j'ai le temps. Et 60 ans de après tu dis ton via vide, 60 ans dit et godé vivunyo ou bouibalo bien je ne sais pas là. 60 ans de la même chose. Maintenant là c'est qui le problème? C'est nous bien c'est eux. Parce que quand tu comptes on est 7 millions. Et même si on va dire que la minorité est beaucoup, je ne suis pas sûre que la minorité au Togo atteigne même 100 000 personnes. Parce que c'est un cercle fermé. Ils s'enceintent entre eux, ils ont des enfants entre eux, ils envoient les enfants aux étrangers qui reviennent travailler entre eux, se remarient. Bon, si je fais un calcul en gros, c'est 100 000. 100 000 avec une armée. Bon, je pense que l'armée, la dernière fois, le commandant parlait, on était, je veux dire, avec tout ça là, je me dis, une armée de peut-être 10 000, 15 000, je me dis, je ne sais pas. Ils n'ont même pas les trucs de l'armée dans comment est-ce qu'on dit ça? Dans les registres où on peut dire, où on peut trouver. Maintenant,
C'est nous les 7 millions ou bien on est 9 millions. Je vais compter la diaspora aussi. C'est nous les 8 millions ou bien les 8 millions 700, disons qu'ils sont 300 000. C'est nous le problème ou bien c'est eux? C'est nous ou bien c'est eux? Je ne comprends pas. Parce qu'on ne peut pas... Comment est-ce qu'on dit ça? De maths, la mathématique ne mathématise pas. Pardon, je sais que ce n'est pas le vrai mot. Oh, c'est quoi même ne m'attaque? Oh, pardon. Attendez, hein. You have detected during your current live complete verification. Ok. Hi, calmez-vous. Oui. Oh, ne me coupez pas le live. C'est bon. Vous me voyez? Vous me voyez? Oui, je pense que c'est bon. Ok. Je dis, hein, asseyons-nous et ayons l'esprit critique. Asseyons-nous et demandons-nous. Hein. C'est nous les 8 700 000 personnes ou bien, merci beaucoup, merci de répondre. C'est vous ou bien c'est nous? Quand tu vois, Père Dieu, quand tu vois 8 700 000 qui n'arrivent pas à réagir comme il faut, hein? Quand tu vois 8 millions de personnes qui n'arrivent pas à se réveiller et réclamer un changement, bon, et on laisse la force à des gens qui continuent à faire la même chose. On sait que quand ils sortent, ils nous frappent. Quand ils se lèvent, ils ne parlent pas de la politique. On sait la même chose. Maintenant, nous, notre part, c'est quoi? Jeunesse togolaise. On est où? On fait quoi? On fait comment? Merci ma soeur, mais elle tue, on fait comment? Ok. Mais on sait qu'il tue depuis. Et il nous tue plus à petit feu. Chaque jour, accident, c'est tuerie. Il y a plein de... Je ne sais même pas comment est-ce que je vais expliquer ça. Il nous tue à petit feu chaque jour pour 60 ans. Je vais prendre un exemple pour t'expliquer, hein, le grand frère Togo libre. Je sais que c'est une question très pertinente. Hein? Si tu prends comment est-ce qu'on dit, la Côte d'Ivoire, ils ont eu, je ne sais pas si je peux dire le mot là sans rentrer en problème. Ils ont eu Ahwalewagbo, et comment est-ce qu'on dit ça? Bon, une guerre. Bon, je dis guerre. Si ils attaquent, c'est bon. Ils ont eu ça chez eux. Mais malgré qu'ils ont eu ça chez eux, ils ont eu moins de morts qu'on a eu chez nous en 2005. Et moins de morts qu'on a eu pendant tout ce temps. Donc, grand frère Togo libre. Je sais, dans toute situation, je ne vais pas m'asseoir ici et dire que non, c'est ci, c'est ça. C'est pour ça que je dis ça doit être personnel. Tu dois être prêt à te dire que ce que je fais sans un demain. Et nous tous, on doit le penser. Pas seulement un, yo, la balle. Pas seulement un, pas seulement deux, pas seulement 3 personnes. 8 millions de personnes. Si au moins on a même 4 millions parmi les 8 millions qui pensent que je suis prête à tout. 2 millions seulement à Lomé, comme Tipi. Monsieur Tipi le disait, 2 millions seulement à Lomé, c'est bloqué. C'est pas possible. Non, faut pas tapoter, Wario, c'est bon, hein, et je comprends. C'est que après tout ça, quand tu vois ça, tu te dis, oui, il doit y avoir au moins 2 millions, 3 millions de personnes qui sont prêtes à dire, je sors. Est-ce que je vais m'asseoir ici et dire non, ça là, et je parle que ce soit de la diaspora du terrain? Non, je respecte tout le monde, je respecte vraiment beaucoup le terrain parce qu'on peut parler, crier ici. Moi, c'est ce que je peux donner pour l'instant que je donne, mais je ne vais jamais minimiser quelqu'un sur le terrain. Merci à tous ceux qui sont sur le terrain, merci à tous ceux qui malgré la peur se lèvent, parlent, tapotent, font de leur mieux. Merci, merci vraiment. Mais j'essaie de faire des mathématiques, je ne rabaisse pas, je dis tout le reste qui s'assoit avec qui dit je ne vais pas mettre ma bouche là. Si nous tous on était conscients, on se disait comment Madame Grace l'a dit, sois prêt pour assurer un avenir pour toi et tes enfants demain. Chaque personne individuellement, avant que ça ne devienne, saluez l'homme quoi, avant que ça ne devienne tout un ensemble, 300 000, je donne la majorité, 300 000, même ça c'est beaucoup donné. J'inclus tous les soldats, tous les nananina. Ils ne sont rien devant, même si tu mets 2 millions de personnes. Mais tu dois être prêt psychologiquement pour... Attends, je vais passer la parole. Pardon, vas-y. Salut, salut. C'est qui l'unique? Ok. Salut, Père Dieu, vas-y. Père Dieu, parle-nous. C'est bon? Père Dieu. Il est chaud. Alors, Wario. Je te laisse faire ton développement. Oh non. Bon, ça va, tu peux aller, j'ajoute un Wario. Vas-y. Non, vu que je viens d'arriver. Ok.
Et j'aime tant que Ivoirien, hein. Elle est émission sur la mission et soit mbado. Et nous on va les faire tomber d'une certaine manière à un point que ben donc on vit over les et tout dans open ayo. Bien me coller diaspora les dans open ennemi tout ma. Elle est embauchée. Si tu vois des non quoi nous le font soirée be dilado. Kendo live à mère. Elle tourne à moi le papa moi le pauvre comme tiens cabo menade. Ya yem diablo parce que Marie la Rose va fou là va fou. Tu vas les boulons. Wachova le gbo wabe gabe nyabe obo bi oga lekeleke mais togolais ko va funu so ya to jeunesse ade okwa be de nyalu ke nyamba le pochade nyimba tele accusé parce que hein amole lo meare o dieu le meare hein o poto le lo me ko 60 ans mu so apla ube depo o mu so bene be depo e lu ke mi le ko la mejro nu gbe mi po benade o agbeto be jina les yovo bois mi ale keleke au moins on jate no complet l'Afrique coveré vide ne changer na mi ale mi awenya me vono plutôt quoi mais donc pas défense que Togo jeune Togo le va le soir non vide va pomper le fond soir elle m'a beaucoup émerveillé ben ade mi ato honte na ye quoi mais Burkina be o no yo je vais expliquer en français journaliste nous quantier o moulé Royo Burkinabe over Burkinabe so wabe point da produit tic tac que ti yomule inu wa do okule ke mi a mi va bêtise ko mi va le Togo viol le va funu so Togo viol le va funu so va les zoom va les pour les zoom yem kem do la va men le tono so be de point de kanti nyam va do le fi eni be ma tono be na de he et nous ko be bovan ou entrepreneuriat wa que c'est notre politique qui nous a mis à terre sinon à part ça la diaspora togolaise est capable d'investir plus que ce que Bovan a fait. Tu peux aller investir au pays, mais si tu n'es pas proche du régime, ils vont rentrer dans tes cuisses par les impôts, les taxes et autres là jusqu'à ce que tu vas fermer ton entreprise. Ton entreprise et plus rentrer. Les gens ont essayé. Donc, on va nous dire si vous n'avez pas les bovins, les wonders, alors les quoi, Amomou le nyanu alo. Y'avait Fred, il a pris 31 millions. Et il Togo vers deux restaurants. Benade, et tu quoi? Et le Canada. 31 millions. Et embauché à mon Zagawamoua. Et il est obligé de fermer ça. Donc on va nous dire si bébé n'ade mi les diaspora mi ndonde la walo mi les diwe mi anwon entrepreneur nous que bovan ou le fou il faut être quelqu'un près du régime là il togo facilement là les soukulu be soukulu ti 400 000 600 000 on la dati jusqu'à tu vas voir la fin de ça on la des gars kakala no nous les met université et privée ko le lomi won ware non fouillons quelqu'un on doit l'oser quelqu'un ou bien c'est moi j'ai menti. Non, pas défense que il y a des jeunes jeunesse va les na sobi ebe nkemi omi wona menema be bovan va les na mos et na expliquer problème on est mais j'étais ému j'étais et soirée on l'obligé on va descendre quoi donc allez nyare il na nyamba télé intervention les biabe nous mécho parce que hein je ne me retrouve plus quoi n'engbe are du que mentom le are America to be stress e wu ganu ko le jofifi quoi mi gba so Togo to le pe are ke chale agbeto la va ku quoi na le bi ji kakare tension ni atike chan gbe quoi du courage non laissez-nous que oui non laissez-nous que jeunesse aller bon mi on mi laisser fait quoi faut vas-y que dit soit de le campus lo 2005 a depuis qu'on le dit 2005 a le campus lo on le campus la nigba volo 2030 vivi a devi on do droit là woto voilà non fou nous kakade nkomi omi le dom le tite ware chômeur au baya que chômeur ko le ça quoi ma muté a me boune quoi parce que ça fait très mal ma soeur ça fait très mal voir et obe mi les envié bovan donc pour nous quand Togo viole le bon sur les live mais nous pour nous kamole sur les commentaires mais obe mi do pour nous Bovan va, mais nous sommes dans l'obscurité. Bovan va les concours, mes amis. Et donc, Bovan en top pour nous sommes des Togolais, mais on n'arrive pas à prendre la photo avec notre chef de l'État. Que c'est grâce à House of Challenge, il va les photos, il va les présidents, il va les Jessie, c'est-à-dire, pour ceux qui n'ont pas compris, notre maman ici, elle est fâchée, grave fâchée parce que
Hier, ils ont fait un live apparemment où on parlait de la situation. Les Burkinabés, chaque pays sont venus dire pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas y participer, la jeunesse, pourquoi ils ne veulent pas y participer et qu'est-ce qui ne va pas. Mais nos frères, comme je le disais, ma génération à moi, génération X, qu'on dit les plus speed dans tous les autres pays là, pour nous là, c'est que c'est renversé quoi. Pour nous, maintenant, ils disent que non, c'est, comment est-ce qu'on dit ça? C'est Bovan qui est venu permettre qu'on puisse voir même l'ordinateur, le PC, l'ordinateur là, pour prendre les photos, que c'est lui qui nous a aidés. Où sont ceux qui vivent dans la diaspora? Pourquoi est-ce que la diaspora, Togoli, tu vas monter? On va faire circuler. Les modos vont faire le travail. Te fâche pas, ok? Ils vont faire, donc, eux, ils sont là pendant qu'ils voient la jeunesse, les générations des autres pays dire qu'on ne veut pas à cause de tant. Monsieur le Togolais, oh, ma propre génération est des fous là. Et ils sont là à défendre le gars. Oh, Nami. Je vais faire un concept bientôt. J'en ai parlé à Bassivier et plein d'autres. On va voir si peut-être ça va aider parce que c'est trop. Mais bon, on va passer la parole. Moi, j'ai une question. Oui. Pourquoi on arrive au fait jusque-là? Adore la fin. Nyose, comme on dit en Kabia, nyose weboué ya quoi. Adore. Minyanké, par exemple, là, si je prends le truc, c'est ceci. Merci Loli. Pourquoi Amegogo Toko, Léo Dokudo, Bovan, Nefun, par exemple, là, ils se disent que yo le Odo, yo le tout salaire na yo. Je vais faire la part des choses. Hein. Si je prends la majorité au fait de la diaspora togolaise qui s'en vont, quand il y a Togo, 20 donneurs d'entreprise, coup de Toa, beaucoup vont dans l'intention d'aller aider. Et leur communication, même leur manière de pouvoir parler au fait là-bas, c'est que nous on vient au fait pour aider. Et à force de communiquer ou de rester dans les cadres d'aide, nous n'allons pas pouvoir développer le mindset de nos frères. Ils vont toujours rester dans l'histoire de donnez-nous, aidez-nous. Donnez-nous. Donc, ils ne vont pas se dire, non seulement ils ne vont pas prendre le boulot au sérieux, mais ils vont se dire que et même nous-mêmes qui allons faire ce genre de truc, ça ne nous met pas en fait dans la position des entrepreneurs, mais ça nous met dans la position des gens qui sont en train d'aider. Parce que quand tu c'est une entreprise, tu respectes ton employé et l'employé respecte l'employeur et vous deux, vous respectez le boulot que vous êtes en train de faire parce que c'est une source de revenus pour toi et pour ton employé. Tu comprends? Maintenant, j'ai juste envie de faire la part des choses sans vouloir donner en fait. Je suis juste en train de faire une réflexion. Le Togo, dans la sous-région, est l'un des seuls pays qui n'a pas d'amour propre. Au Togo, le jeune Togolais qui a beaucoup confiance en lui, on le traite de tous les noms. D'impoli. Ouais, d'impoli et tout ça. Le jeune Togolais qui ose, on dit que on couvi grand et les tantines. Donc, on ne permet même pas aux Togolais, on ne se permet pas d'oser et puis de se soutenir. Si on prend le Togo dans tous les sens, seul le Togolais consomme tout, sauf du Togo. Le Togo, c'est une dame qui ouvre sa gueule et qui prend tout ce qu'elle trouve au fait comme beat. Et sa propre bite, elle s'en fout, tu vois. Et je vais te donner un petit exemple là-bas. Même le sorabi qu'ils font là, j'ai vu des sorabis là. Ce n'est même pas fait par le Togolais. C'est fait dans notre... Continue. Tu vois, je veux dire, le Togolais, c'est là, ça revient encore, en fait, à la confiance de soi du jeune Togolais. Ce que, par exemple, en fait, on a des exemples, en fait, sur le terrain. Je vais prendre Laris Flash. Et je vais prendre, parce qu'il faut aller, en fait, avec des choses similaires. Tu vois. Si je prends Laris Flash et que je prends Bovan, Laris Flash organise
ce même événement, non seulement qui promouvoit le Togo, qui promouvoit tout ce qu'il y a comme village au Togo, mais pire encore, elle, au lieu de donner 10 millions en fait, aux enfants, elle ouvre au fait des entreprises au fait, pour ces jeunes Togolais-là. Wow. Maintenant, imagine, hein, si je prends le projet de Laris Flash, le fait d'ouvrir des entreprises au fait, pour ces Togolais-là, non seulement elle crée de l'emploi, elle forme d'autres personnes qui peuvent former encore d'autres personnes. Mais est-ce que le Togolais s'intéresse à elle? Est-ce qu'on s'est intéressé au fait à elle? On ne va pas s'intéresser à elle parce que on a bobé Togo et parce que les gens, le Togolais veut que les bivo. Le Togolais n'a pas envie de construire. Le Togolais est rêveur. Et les bébés dans Togo, là, il y a la cause jeune vidéo, une carte d'identité, une naissance. Voilà notre nom et à ça. Les miami, kakane mi fait dossier, mes amis, kade, mano woto, kakade. Un peu bouta, un peu de identité quoi. Mais dans l'identité, pour avoir passeport, c'est vrai. C'est comme ça, en fait, la mentalité. Après, les voilà bugger, on les a. C'est ça, en fait, la mentalité. Le Togolais s'intéresse aujourd'hui. Pardon, bloquez les oiseaux. Ils sont Le Togolais d'attaquer le live. Pardon. Bloquez les oiseaux. Le Togolais s'intéresse à House of Challenge parce qu'il se dit qu'avec House of Challenge, ils ont de la visibilité. Le Togolais s'intéresse à la visibilité, il ne s'intéresse pas à la rentabilité. Tu vois, on a une jeunesse aujourd'hui qui s'intéresse au Starmania, à la visibilité. Alors que si on prend, allons en fait à l'essence allons à l'organisateur. Si je prends Bovan, moi Bovan c'est quelqu'un que j'aime bien parce qu'il s'en fout de sa visibilité. Il pense en fait à sa rentabilité. Parce que s'il pensait rien qu'à sa visibilité, il allait faire son événement dans son pays. Nous allons aimer Bovan, mais est-ce que nous allons aimer... Non, Cameroun. Est-ce que nous pouvons aimer... Est-ce qu'on peut aimer Bovan plus que les Camerounais? Non. Tu vois? Donc, c'est sa rentabilité, c'est la rentabilité qui amène Bovan, au fait, au Togo. Et moi, si je suis à sa place en tant que jeune entrepreneur, je ferai la même chose. Parce que je vais là où se trouve ma rentabilité. Là où se trouve l'opportunité pour que je puisse étaler ma marmaille. Et lui, il a tout à fait raison. Si nous tous on se met en fait à sa place en tant qu'investisseurs et autres, on va là où on a nos intérêts. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si on prend Bovan et qu'on prend Laris Flash, moi aujourd'hui, je me mets en fait à la place de tous ces Togolais là, je me mets aussi dedans. Hein. Mais comment est-ce qu'on n'arrive pas à soutenir Laris Flash qui fait quelque chose qui a de... Même pas ça. Pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas en fait toutes ces sociétés-là qui arrivent, qui veulent aujourd'hui du branding avec Bovan? Pourquoi est-ce que ces sociétés-là n'arrivent pas à vouloir du branding avec Laris Flash? Parce que nous-mêmes, en tant que Togolais, on refuse de pouvoir consommer ce qui vient de chez nous. On refuse de se faire confiance. Je vais encore pousser encore très loin. Parlons par exemple de la culture dans sa généralité au fait au Togo. Au Togo, quand tu traverses nos frontières, tes oreilles n'écoutent rien de Togolais. Tes oreilles sont... Quand tu arrives au Togo, tes oreilles voyagent au Ghana, voyagent en Côte d'Ivoire, voyagent au Nigeria, voyagent en France, voyagent aux États-Unis, mais ne voyagent jamais au Togo. Tu comprends? Donc le Togo, c'est juste la pute de tous les pays. C'est la prostituée. Tout le monde vient la baiser et puis ça part. Tu vois? Mais quand le Togolais même ne va pas prendre conscience de ça, on va jamais évoluer. Je vais vous donner un exemple. Si tu arrives tout de suite à l'aéroport de la Côte d'Ivoire, au Faux-Boigny, mais tu vas voir l'image qui te dit à Kouaba. Mais c'est un Ivoirien.
Si tu regardes sur les panneaux publicitaires en Côte d'Ivoire, les personnes que tu vois sur les panneaux publicitaires en Côte d'Ivoire, c'est des Ivoiriens. Mais au Togo, mais tu vas retrouver, j'ai rien contre eux, hein. Tu retrouves un certain monsieur Gou sur la publicité du riz qui est vendu en fait aux Togolais. Mais pendant ce temps, où se trouve la jeunesse togolaise? Elle est sacrifiée. Mais on a envie de prendre l'argent de qui? On veut l'argent de cette jeunesse-là, mais on n'a pas envie de le mettre en fait dans les activités. Et encore une fois, c'est une politique bien choisie pour nous maintenir pauvres. C'est une politique qui est bien choisie parce que si aujourd'hui, par exemple, si on prend les autres pays, je vais donner un exemple du Ghana. Aujourd'hui, le Ghana refuse en fait la friperie dans son pays. Parce que le Ghana commence par produire eux-mêmes des habits. Mais qu'est-ce qu'ils font? En refusant la friperie dans leur pays, ils sont en train de protéger les Ghanéens qui ont des entreprises dans ce secteur. Mais où est-ce que le gouvernement, le Togo, les lois en fait au Togo protègent le travailleur togolais? Tu comprends? Quelle est cette politique-là qui amène au fait le jeune Togolais à l'amour de sa propre personne, à la confiance au fait en soi? Tu comprends? On nous dépossède de ça. On nous dépossède de la confiance en soi. La confiance en soi, la confiance à la terre togolaise, la confiance au Togo, on nous dépossède de ça. C'est pour ça, par exemple, si tu prends 10 jeunes Togolais qui arrivent un temps soit peu à se faire de l'argent aujourd'hui au Togo, 9 d'entre eux n'ont pas envie de rester au Togo. 9. Ou soit 9,99% d'entre eux. Ils ne peuvent pas développer leurs moyens. Mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Et ça, c'est... Qu'est-ce qui amène ça? C'est la gouvernance. Mais par contre, je vais juste arriver sur un point. Comment est-ce qu'on arrive à comprendre que le gouvernement togolais n'arrive pas à protéger le travailleur togolais? Il n'y a pas de loi qui protège il n'y a pas de loi qui protège nos nanabens. Il n'y a pas de loi qui protège nos femmes dans les marchés. Mais il y a des lois qui arrivent à protéger le président de la République contre nos insultes. Encore une fois, on ramène ça en fait à la personnalité, à l'égrégore de la personne. On fait de vous des sujets. Il n'y a rien qui nous protège, mais il y a tout qui protège l'oppresseur. Vous imaginez? L'ordinateur. Et l'exemple, c'est que le procureur de la République est venu, Modom Vision, nous dire qu'il y a une loi qui nous interdit de tapoter, de partager, de dire des invectives contre le président de la République. Mais il n'est jamais sorti pour nous dire des lois qui nous protègent en tant que travailleurs résidents au Togo. Okay. Ou il n'a même jamais sorti pour nous dire qu'il y a déjà le jeune Jacques. Oui, on ne nous a jamais dit ça. Donc, à la fin de la journée, ce qu'on doit comprendre, c'est que nous, c'est là-bas qu'on a envie d'amener au fait le Togolais. On a envie de nous amener là-bas et c'est exactement là où nous sommes. Mais c'est à nous de commencer par prendre conscience. En faisant quoi? En amenant en fait le Togolais à la confiance en elle-même, au respect du travail. Aujourd'hui, on doit tout faire pour que avec les cousins midjan, les cousins midjan, il doit être protégé. Il doit avoir une assurance qui le protège. Tu comprends? Pas que maintenant, soit Jacques Modia et Koberola Novono. Qui le protège? Il n'y a pas de conducteur que les cousins midjan. C'est le Togolais qui protège. Il y a non qu'on les pour le monde de Dio, qu'on les font 5 heures, les pour le monde de Dio, parce qu'ils ne sont pas en train d'aider. On ne les aide pas. Ils sont en train de travailler. C'est du travail. On doit redonner en fait la valeur au travail.
Mais quand Dieu donnait de la valeur au travail, c'est même la considération qu'on donne. Ou comment est-ce qu'on encadre ces travailleurs, les opportunités qu'on leur donne. Un exemple de capin. Aux États-Unis, avec le mode Dojia. Ouais. Aux États-Unis, avec le mode Dojia, il a une assurance. Il a juste le quadro d'homme, le log, le mode Doji directement. Son entreprise lui couvre avec une assurance vie. Qu'il les doigts, il va à l'hôpital. Il y a le premier mode Doji qui les protège. Et tant qu'on ne va pas pouvoir arriver à protéger le travailleur togolais, c'est de ces bêtises-là on va rentrer. Je laisse la parole. Je laisse la parole. Be careful. Bonne arrivée, Franck. Be careful, vous avez la parole. Be careful. Bonjour à tout le monde, bonsoir. Merci de me donner la parole. En fait, tout ce que moi je voudrais dire, c'est que ces gens-là, les RPT Unis, c'est d'eux que je parle, ils ont transformé le Togo en un dépotoir de la sous-région en fait. Et les rejetons des autres pays sont déversés au Togo. Et c'est vraiment dommage. Et nous, Togolais, nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller et dire non à ça. Parce que eux, ces gens-là, ils ne veulent pas le bien du Togo. Voilà pourquoi ils ne laissent pas les Togolais s'épanouir, les Togolais, comment on appelle-t-on, réussir. Ils préfèrent que les autres viennent s'enrichir au Togo et d'appauvrir le Togolais. C'est des choses qui doivent nous révolter, nous Togolais. Hein? Et c'est des choses qui doivent nous révolter. Et je demande à tout Togolais d'ouvrir les yeux et d'être, comment on appelle-t-on, de faire face à ce régime parce que c'est ce qu'il nous faut. C'est ce qu'il nous faut. Et pour continuer, j'aimerais dire aussi que nous, Togolais, surtout les hommes du Togo, mais vous n'êtes pas différents de Grace Koumaï et de Amavi. Mais c'est des femmes qui vivent au Togo. Mais au vu de tout ce qu'elles ont subi, mais c'est des femmes qui sont vraiment très braves et qui ont une fierté et leur fierté, ça brille comme le soleil. Et mais pourquoi vous autres, vous ne pouvez pas faire ce qu'elles font? Hein? Mais c'est des gens même qui ont subi le pire. Mais elles sont toujours debout. Elles sont toujours debout. Et c'est vraiment, c'est un geste très fort. C'est une leçon que ces femmes-là vous donnent. Mais vous êtes là, vous n'avez même pas subi le 1 millième de ce que ces femmes-là ont. Et vous êtes là. Vous êtes là, les bras croisés à la maison. Et mais je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas en fait. Hein? Le soi-disant procureur, il a dit ne tapotez pas, ne partagez pas, peut-être patati patata. Mais voyez ce que ces femmes-là font. Elles font pire que ça. Elles montent même, c'est pas qu'elles partagent ou bien qu'elles tapotent, hein. Elles montent, elles s'expriment. Elles s'expriment, si bien que elles sont suivies, elles ont une liberté conditionnée, mais elles montent sur le panel, elles s'en foutent royalement de ce que disent Ford Assib et ses acolytes, parce qu'elles se disent mais je suis togolaise et j'ai ma liberté, j'ai mon droit de m'exprimer. Si quelque chose ne va pas, je dois dénoncer. Et les autres, mais prenez exemple de ces femmes-là, montez sur les panels, dénoncez, manifestez-vous. C'est ça qui fait de toi un Togolais. Si quelque chose ne va pas, tu dois dénoncer, tu dois sortir. On ne peut pas t'emprisonner parce que tu es sorti. Et pire encore, le gars, le faux type de PC, et lui-même, il a dit, mais il faut critiquer. Donc maintenant, on vous donne l'autorisation de critiquer, mais allez là. Maintenant, c'est le moment de critiquer. C'est le moment de sortir, de dire les choses telles que tel que ça est, en fait. Moi, je ne vais pas trop monopoliser la parole, mais j'aimerais qu'on prenne exemple de ces femmes-là, parce qu'elles n'ont pas deux cœurs, elles n'ont qu'un seul cœur, elles sont façonnées de la même manière que nous, et que nous tous, hein. Donc, mais elles ont, comment on appelle la hargne, parce que elles sont déterminées, elles veulent voir leur pays, elles aiment leur pays. Nous tous, si nous sommes vraiment le Togo, il faudrait qu'on suive leur pas et qu'on fasse tout pour que ces gens-là dégagent. Merci. C'est tout ce que j'aimerais ajouter. Merci. Merci beaucoup. Je pense que Wario a une motion. Je vais te donner 1 minute pour que les autres puissent parler. Oui. J'aimerais ajouter
ce que Be Careful a dit. Je ne sais pas si notre soeur Lolita vous a déjà fait part Le de ça. GoFundMe, je vais en Ah parler. oui, pour le GoFundMe, pour la Amavi. Ah, d'accord, d'accord, merci. Vas-y, tu peux Je juste. sais. Vas-y. Oui, ah ok. Donc c'était dans le live de Joël que Amavi était rentrée. Elle a expliqué la manière dont elle a pris les conditions de sa détention. Elle a parlé aussi d'une dame Dora. Et puis, on a imaginé à peu près le reste avec Madame Grace Biconi Il y a aussi. Leila, Dora, Grace. Voilà, les noms m'échappent. Et Joël nous a demandé que si on pouvait leur faire un GoFundMe pour cotiser pour les aider, puisque à ma vie se plaignait de sa santé et tout autre là. Donc on sait que ce serait comme ça pour eux tous. Donc on a jugé bon. Joël m'a dit, je dis non, que c'est Lolita n'a qu'à prendre devant et nous allons annoncer ça. Donc comme je suis rentrée dans ton live, j'aimerais passer par ton biais aussi pour pouvoir annoncer aux gens que c'est comme ça. Donc c'est tout ce que je voulais ajouter. Merci. Merci. Le GoFundMe est sur la page de Tata Joël. Ah, pourquoi je dis Tata Joël? Tata Lolita, je suis désolée. Comme j'ai entendu Joël aussi. Tata Lolita, il y a aussi le GoFundMe pour la marraine. Ça, c'est pour amener la justice. La justice, parce que maintenant là, pardon, désolé Franck, je vais te donner la parole. Et puis monsieur Gattuso, mon frère, tu auras la parole aussi. Pardonnez-moi. Mais pour ceux qui sont en train de commettre l'injustice à perpétuité au pays et qui se croient tellement forts, qui se croient tellement trucs, pour l'instant, on n'a pas les... Pour l'instant, parce que nous, la jeunesse consciente que nous devrons être, nous, les jeunes qui doivent être intelligents, qui doivent savoir où on va, on n'a pas encore décidé de mettre l'utile avant l'agréable. Il va falloir que certains trucs se fassent dehors. OK? Et ce que la marraine fait, c'est d'avoir des moyens pour pouvoir mettre des cas, parce que plein de leurs enfants sont en Europe, plein de leurs enfants sont là-bas. Donc, pour pouvoir mettre des cas hors pays, pour pouvoir mettre, comment est-ce qu'on dit, mettre en point des dossiers, pour que, parce que les trucs comme le VIOL, les crimes imprescriptibles, la torture, je ne sais pas si je peux dire certains mots, tous ces trucs qu'ils font sont des crimes imprescriptibles, pardon, prenez le mot comme ça, et ce sont des crimes qui doivent être payés et que ce sont des crimes qui sont condamnables partout. Donc, avec ça, elle pourra déposer, avoir des avocats qui vont travailler avec elle et mettre les dossiers pour qu'au moins là, hein, ils ne puissent pas se lever chaque 2 mois aller en vacances, voir leurs enfants faire ce qu'ils veulent. Là, ils sauront que même si au pays ils vont bien, hors pays, ça ne va pas. Tu ne sais pas dans quel pays tu vas te retrouver. Soit ils vont aller seulement dans les pays où ils sont en sécurité. Sinon, tu peux aller dans un pays où tu te dis si voilà un dossier sur toi comme ça. Et tu dois répondre. Donc là, faisons la part des choses. Moi, je ne force personne. Celui qui peut, celui qui en a, faites au moins pour que certains puissent avoir la justice, faites pour qu'au moins certains puissent aller à l'hôpital. Il y a le GoFundMe sur la page de Tata Lolita, il y a les GoFundMe sur la marraine. Donc, ça dépend de vous, ce que vous avez, ce que vous pouvez faire, ce serait apprécié. Donc, je passe la parole à Mereke Mandia, Frank Bojona. Je vais descendre pour t'écouter en bas pour toi. Okay? D'accord, merci beaucoup. Ok, Amondo, Yantamio, Mensa. Et lui là, avec son chapeau rouge là, on dit de parler, il vient faire les jeux doux. Si je voulais le descendre. Heureusement qu'il a bien parlé. Ok. Bon, je vais, avant d'intervenir, avant de dire ce que j'avais à dire, normalement, je vais rebondir sur les GoFundMe là. Parce que souvent, j'entends les gens dire que non, qu'il y a trop de GoFundMe, il y a trop de collecte de gauche à droite. C'est là que les gens doivent comprendre aujourd'hui que quand on dit de constituer une caisse de résistance, c'est là où l'importance. Parce que, comme on le dit en éveil, et Dravadia Ava Machine. C'est-à-dire que quand vous constituez une caisse de résistance, quand il y a des problèmes, on sait qu'il y a déjà
l'argent quelque part, on peut enlever, faire certaines dépenses en attendant que les gens ne recotisent encore. C'est parce qu'au niveau du Togo, on ne sait pas préparer financièrement. On ne sait pas préparer financièrement. C'est ce qui fait que quand les problèmes arrivent, il y a des problèmes de différents ordres. Donc, il y aura des demandes d'un peu partout pour pouvoir aider les gens. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y en a trop. C'est parce qu'on ne sait pas préparer financièrement. C'est pour cela aujourd'hui, on voit beaucoup de ces collectes-là. Bon, ce n'est pas encore un mal. Je pense que les gens doivent se mettre en tête que c'est ça l'objectif quand on dit il doit avoir une caisse de résistance et pour la lutte. Donc, merci. Maintenant, pour rebondir, bon, vous parlez de la jeunesse. En fait, c'est la jeunesse que le régime a voulu. Ils ont travaillé là-dessus pour avoir cette jeunesse-là aujourd'hui. Malheureusement, c'est ça. Ils ont travaillé des années. C'est la jeunesse typique qu'ils veulent. Au fait, cultiver la médiocrité pour que les gens perdent l'estime de soi, pour que tu perdes le patriotisme, pour que toi, un Togolais, tu penses que, comment on appelle, c'est les autres qui doivent venir faire mieux, comme toi-même, tu ne peux rien faire. Et ça les profite. Je vais vous donner seulement peut-être 3 ou bien 4 exemples. Les artistes togolais, toutes catégories confondues. Quand on voulait voter les statuts ou bien la loi encadrant comment on appelle les artistes togolais, il faut demander combien d'artistes togolais étaient au courant qu'on allait voter cette loi à l'Assemblée et quel était le contenu de cette loi. Ils ne savaient pas, mais c'était à l'époque du ministre Lorenzo. Mais on a invité Claudicia de la France qui est venue à l'Assemblée assister au vote de cette loi pour que lui puisse aller faire la propagande de cette loi à l'extérieur. Mais les Togolais qui sont des artistes togolais, jusqu'à présent, il y a beaucoup qui ne savent même pas ce qui est dans cette loi-là et qui les concerne. Mais on a invité Claudicia qui est venue payer, loger, tout. Et il était même à l'Assemblée quand on a voté la loi et après on l'a interviewé, il a parlé. Juste l'objectif parce qu'on veut quand il ira dans son pays pour dire que non, qu'il y a un test, que le Togo fait des avancées, il y a un test qui encadre les artistes. Le deuxième exemple, il y a le cas quand on voulait organiser le sommet maritime, le sommet quoi, ils ont un terme là qu'ils appelaient sécurité maritime. Les journalistes togolais, quand les journalistes togolais étaient allés pour couvrir, les journalistes togolais n'avaient pas accès à la salle. C'est les journalistes togolais, ils étaient en veste. Ce sont eux-mêmes après qui se plaignaient. Ils étaient en veste, ils sont arrivés là-bas, on les a mis sous le chaud soleil. Mais les journalistes étrangers étaient tous à l'intérieur. Wow. On les a jetés tous dehors en veste, ils suaient sous le chaud soleil comme ça. Le troisième exemple, ça c'est récent, quand ils ont fait leur sommet sur le panafricanisme. Ça c'est pas moi qui le dis. C'est un étranger qui est venu encore dire qu'ils sont réunis ici, ben les concernés, même le pays dans lequel on organise le truc, ils ne sont pas à l'intérieur. Ça c'est pas moi qui le dis, c'est un étranger qui a fait ce constat-là. Ça veut dire que le régime, il travaille beaucoup parce qu'ils savent qu'à l'intérieur, ils n'ont aucune crédibilité et ils n'ont aucune estime de la population et ils ne se retrouvent pas dans la population. Pour eux, c'est juste faire la propagande de l'extérieur, pour l'extérieur. Et c'est ça qui fait. Sinon, Boban est venu pour faire un truc au Togo, ce n'est pas un hasard. Et puis ce que Boban fait, ce n'est pas nouveau. Quand le jeune qui était parti, le truc de Boban là, il est parti, qui est parti le recevoir à l'aéroport. On est parti c'est le ministre qui est parti l'accueillir. Et on a dit même que le PC... De maths là, où les enfants là devaient aller voyager pour faire les trucs de maths et tout ça, ils n'ont même pas voulu acheter ticket pour ça. Elles ont fait, c'était la même période, les Togolais ils étaient champions, ils sont revenus, personne n'a parlé de ça. Ils sont partis pour les trucs de mathématiques, ils étaient champions de l'Afrique. Ils ont pour aller prendre avion. Oui.
Ils sont venus, personne n'a parlé de ça. Où il y avait d'autres Togolais qui devaient aller faire les trucs d'athlétisme et trucs là. Ils sont partis, c'est les bus, ils ont pris les trucs là avec tous les dangers possibles. Et ils sont revenus. Mais personne n'a parlé de ça. Mais les futilités, on veut engouffrer le Togolais dedans, dans la médiocrité. C'est la culture de la médiocrité. C'est ça, et le régime s'est bien travaillé là-dessus. Et c'est ça qui fait que les gens comme Boban, le truc de Off of Challenge, ou bien comment vous l'appelez là, peut venir au Togo dire, Bovan ou bien quoi, là, peut venir faire des trucs. Sinon, ce que Bovan vient faire, ce qu'il vient faire là, qu'est-ce que ça de nouveau? Père Dieu a donné un exemple. Il y a une jeune Togolaise qu'il fait. Il a quel soutien? Il y a 228 T-Factor qui est dans ce pays-là. Et c'était une structure installée qui travaillait toute l'année, qui a embauché des gens qui travaillent toute l'année, où chaque année, on essaie. C'était comme, comme on fait des voices là. Des voices qu'on fait là. C'est un Togolais, ce sont des Togolais qui faisaient ça. Qui faisaient ça. Ça y est où aujourd'hui? Ils ont eu quel soutien? Ils ont eu quel sponsor? Ils ont eu quel soutien étatique? Mais ils ont fermé. Ils ont fermé. Donc, c'est un peu pour que les gens comprennent que ce travail-là de la perte d'estime de soi, c'est un travail qui est fait depuis la tête. Depuis la tête. Pour que les Togolais perdent leur pays au détriment d'autres personnes. Entre-temps, les gens disaient non, que quand tu es dans les lives, on te dit non, que Apuchu, que les gens n'ont qu'à aller dans les lives d'Apuchu pour voir tout. Qu'est-ce que Apuchu fait aujourd'hui que Rodaku n'a pas fait au Togo? Rodaku faisait ça depuis. Rodaku a collecté 2 millions, des dizaines de millions pour des gens. Mais qui a parlé de ça? Au fait, la manière dont on essaie en train de cloner ou bien de formater les esprits des Togolais, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, quand un Togolais fait quelque chose, les gens, nous les Togolais, nous n'apprécions pas. Nous n'apportons pas notre soutien. Mais quand un étranger vient, on pense que il est venu pour sauver les Togolais. Il est venu pour faire quelque chose de nouveau. Ferdinand Haïté a fait promener, quand il était au Togo, il a fait promener sa caméra du Togo jusqu'à Saint-Cancé pour mettre au moins la lumière sur les entrepreneurs, que ça soit agricole et un peu partout. Et là où il y avait des problèmes. Est-ce que vous avez entendu les gens parler de ça? Mais aujourd'hui, on nous fait croire comme c'est Bovan qui vient pour mettre la lumière sur les entrepreneurs agricoles au Togo. Ou bien c'est lui qui vient mettre la lumière sur qui que ce soit. Au fait, c'est fait exprès. C'est le régime qui fait ça. Il fait ça pour que les gens perdent l'estime de soi, pour qu'on pense que c'est l'étranger qui est meilleur que nous. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a tout perdu au Togo et qui est à la main des étrangers. Et quand l'étranger te prend, même il t'emploie, c'est comme c'est une faveur et il peut te maltraiter, il peut faire tout ce qu'il veut. Il peut faire tout ce qu'il veut, il peut faire tout ce qu'il veut avec toi. C'est ce que moi j'ai à dire pour le moment. Donc, nous devons nous rééduquer. Quand tu as commencé par parler, c'est comme tu étais dans le live où j'étais avec Ghislain avant de venir dans ton live. C'est de ça on disait. Il y a des gens qui sont nés à Lomé. Il a grandi, il a 35 ans à Lomé. Il n'est même pas une fois allé même à Thiévier seulement. C'est que là, il n'a rien, il n'a visité au concours. Et c'est là, Ghislain disait qu'au fait, là où lui peut être prêt à financer peut-être 5 jeunes à aller au Bénin pour 2 jours de visite, ou bien au Ghana pour 2 jours de visite. Mais le comble que tu donnes à un jeune, il va aller prendre une fille, il va aller faire la bamboula, il revient. C'est là, moi, je dis que là où peut-être il faut aider les gens, par exemple, les associations estudiantines qui sont bien organisées,